Ok les gars, il m'est clairement arrivé une dinguerie. Je vais vous raconter donc mon anecdote sur l'escapade dans un village pas loin de Stras. On va appeler ce village là Roblox City. Et comment on est arrivé là-bas en plein bourbier quoi. Donc on décide avec des potes de faire un petit pique-nique un soir vu qu'on jeûne. Donc quand je vous raconte ça, ça s'est passé il y a 3-4 jours après la sortie de cette vidéo. Donc on décide de vouloir faire un petit pique-nique le soir. Un pote à nous nous a proposé de faire des chamallows brûlés avec le feu là. Vous voyez, genre comme les scouts, ça a l'air stylé, on a décidé de le faire. On se propose de faire ça, premier bourbier, première galère. Je devais dormir chez quelqu'un, j'ai pas pu parce qu'il y a son cousin qui est venu à la dernière minute, donc c'était compliqué. Donc le lendemain on a voulu le faire, et tout le monde était ok. Il y a un endroit qu'un pote à nous a proposé, donc on a vu l'endroit, on s'est dit vas-y on va y aller. Sauf que vu qu'on est con, bah on y va en vélo. L'endroit c'est 30 minutes de voiture, nous on y va en vélo, donc c'est 1 heure si on va à la même vitesse. Sachez qu'en vélo vous allez jamais être à la même vitesse constante. Donc là, c'est à peu près 1 h 30, 2 heures. On donne rendez-vous à un grand magasin pour acheter tout ce qu'il faut pour le pique-nique. Sachez qu'à la base, c'est juste des chips, des chamallows, des boissons, c'est tout. Donc on se donne rendez-vous 18 h, c'était samedi. Donc 18 h devant le grand magasin. Deuxième galère, il n'y a que moi et Kenan. Donc Kenan, c'est un des potes, à 18 h à l'endroit. Personne d'autre n'est là. Ensuite, il y a les autres qui sont arrivés à 18 h 30. Donc il y a Funny Mice, Mackenzie et Idriss qui sont arrivés à 18 h 30. Donc on est 5. Troisième galère, il y en a qui veulent acheter de la viande. Moi ça me va, mais en fait quand on a réfléchi après, c'est qu'on n'avait pas de grill à transporter. Donc quitte à mettre ta main comme ça avec de la viande dans le feu pour le brûler, je sais pas comment on va le grailler cette viande. On a quand même acheté de la viande. Et ensuite Idriss c'est devenu bonbon man. Il a acheté au moins pour 40 € de bonbons. Il y avait là les bonbons, il y avait au moins 5-6 paquets de chamallows, des bonbons en plus. Il a acheté, je sais pas ce qu'il a, il a acheté plein de choses. À la base, on avait calculé au moins pour 60-70 € de pique-nique. Tu vois, ça, on va bien manger. Ça a tapé les 110 parce qu'il y a eu des trucs qui sont rajoutés. Il y a eu des saucisses qui sont rajoutées. Je sais pas, elles viennent d'où qui sont rajoutées. Il y a eu plein de choses. Beaucoup de choses qui sont rajoutées. Et ensuite, on essaie de mettre dans les sacs. Déjà, moi, j'étais en équilibre avec mon vélo. Il y a le guidon comme ça. Et genre j'avais 2 sachets comme ça, salement lourds sur mon guidon. Et j'avais la viande dans mon sac avec une couverture. Sachez que la viande elle allait pourrir si je le laissais longtemps sa mère. Donc on commence à bouger, on prend le chemin. Sachez que là on a fait, allez on va dire 15 minutes, 20 minutes de vélo là. À 20 h 30, 20 h 40, c'était genre l'heure pour casser le jeûne. Parce que vu qu'on jeûnait, il fallait le casser à l'heure du coucher du soleil. 5 minutes avant le coucher du soleil, devinez qui tombe. Et ça, c'est le bourbier qui va tout niquer à la fin. Kenan, donc mon pote, on est côte à côte en vélo comme ça. Et sachez qu'on roule sur du gravier. Et lui, il avait un vélo, les roues, elles sont vraiment fines. Ok, vous voyez, les roues, elles sont toutes fines. Il roule. Il me dit, regarde à droite, là, il y a le soleil, le coucher, il est vraiment beau et tout. Je tourne la tête. Je lui dis, ah ouais, c'est trop beau. Je me retourne. Il est par terre. J'ai pas compris. Et en fait, quand j'ai tourné la tête, j'ai vu que son vélo, il a fait un salto. Lui, il a fait un salto avec le vélo. Il est tombé sur son bras. Il se relève, il regarde Idriss et Mackenzie. Et il crie. Genre, on dirait qu'il va se transformer en Super Saiyan. Et lui, il vient, il commence à toucher son coude et tout. Il dit, ah, j'ai mal, les gars, j'ai mal. Et là, on se regarde tous, on se dit, oh putain, oh là là, le plan qui va arrêter. On a acheté pour 110 €. Le caddie, il est comme ça. Et on va rien toucher parce que il y a un gars qui est tombé. Plus d'entre nous, c'est lui qui roule le mieux en vélo. Kenan, je t'aime, mais voilà, c'était trop drôle. Et du coup, on voit que c'est l'heure de casser le jeûne, donc on boit un peu d'eau, on fait notre prière, on bouge parce que Kenan il dit, ah les gars, ça va un peu mieux, mais j'ai toujours mal. Donc retenez bien, il a toujours mal. Et là, il y a une 6e personne qui se rajoute parce que là, on est vers un autre village et il y a un pote à nous de base qui devait venir, mais il a pas pu. Et on le rappelle et il a dit, ouais les gars, en fait, finalement, je peux venir. Du coup, on l'attend. De base, on devait se redonner rendez-vous à 18 h pour acheter la bouffe. 18 h 30, on bougeait et 20 h, on était là-bas, à l'endroit, pour allumer le feu. Est-ce que vous comprenez où je veux en venir? 20 h 30, on n'était même pas à la moitié de la moitié de la moitié. On avait fait même pas 15-20 minutes. C'est vraiment abusé comment on a perdu du temps. Il y a Aïssa qui nous rejoint. Lui, vraiment, il nous a sauvé la mise. Lui, c'est Véloman qui nous a vraiment aidé. Parce que lui, il connaissait vraiment le village. Le village où on devait aller, il le connaissait vraiment. Parce que nous, genre, nous 5, on était vraiment des teubés. Ça veut dire, on connaissait pas le village. On roulait comme des trous du cul. Et là, sur le chemin, vous voyez, on tombe sur un champ. Et c'était vraiment beau sa mère. C'est juste, vous voyez, c'est un petit détail. Mais c'était vraiment magnifique. C'est-à-dire, là, il y a Mackenzie qui me dit, oh les gars, oh, courez toutes vos forces et regardez devant vous, ne vous retournez pas. Je cours.
Et là, j'ai l'impression d'être sur une autre planète. Et en plus, ce soir-là, la lune, elle était vraiment resplendissante, elle était puissante, c'est-à-dire il y avait de la lumière de la lune. Là, il est à peu près 22 h. On est à la moitié du chemin presque. On devait arriver à 20 h de base. Du coup, on avance, on roule, et là, route barrée. Sur la piste cyclable, il y a un grillage. Et on n'avait pas envie de faire demi-tour pour contourner le truc. On prend les vélos et on escalade le grillage. Et à droite de nous, il y avait un champ. Du coup, on roule dans le champ. On a encore niqué un autre champ. Du coup, on avance, on continue. Et là, on arrive dans une grande ligne. Genre là, on est à 15-20 minutes d'arrivée. Et genre, il y a un champ, un énorme champ. Il fait genre 2-3 km. Et il y a une maison au plein milieu. Avec de la lumière à l'intérieur. C'est-à-dire que la maison, elle n'est pas abandonnée. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vit à l'intérieur. Je vous promets, c'était la maison de Michael Myers. On continue d'avancer. Et 2 minutes après, on voit, il y a 20 voitures qui sont garées. Et une maison ouverte avec plein de lumière. Et là, on avait l'impression que c'était une secte. Le truc, il y avait 20 voitures garées. Une maison avec plein de lumière à l'intérieur, il y avait salement du bruit, on avance encore 2 minutes, il y avait 20 chiens dans un enclos en train d'aboyer. Un cauchemar le truc, c'était vraiment un cauchemar. Bref, on avance, et là on arrive sur une route, j'avais l'impression qu'il n'y avait que des dodanes. C'était une route, t'avances, tu te prends un dodane, un deuxième, un troisième, un quatrième, on continue, et là on arrive à l'endroit. Sachez que la personne qui nous a dit d'aller à cet endroit là, donc un pote à nous, il nous a dit que c'est une colline. Pour vous une colline c'est grand, c'est petit, je sais pas. Pour nous c'était grand, tu vois, c'était genre limite une montagne. On arrive, je vous jure, c'était la colline des Teletubbies. La colline elle était grande comme ça. Et derrière il y avait l'endroit où on pouvait faire nos petites pique-niques. Et là je vous montre une photo. C'est vraiment, on a pris une photo, on dirait que ça vient de Pinterest. La photo, elle est magnifique. Et bah, dites-vous qu'on était là pour profiter de nos moments, en fait. Donc là, on est avec un petit mood comme ça, on commence à poser nos affaires, on fait notre prière. Et là, on veut faire le feu. Sachez qu'on est arrivé, il était 23 h. On a faim, hein, on a jeûné, on a faim, wesh. Spécifique pour faire un barbecue. Il y avait un grill par terre. Et un de nous, je sais pas c'est qui, je sais pas si c'est moi ou je sais pas si c'est quelqu'un d'autre, mais il nous dit, oh venez, on prend ce grill pour faire la viande. Il y en a au moins 2-3 qui ont pas touché à la viande parce que je vous jure, là, le grill, il était suspect le grill. Et là, on essaie de faire du feu. Et il y a un truc qu'on n'a pas regardé. On n'a pas regardé la météo. Il y a du vent. Mais quand je vous dis du vent, c'est un vent que vous pouvez même pas faire de feu. On essaie d'allumer le feu, ça marche pas. Pendant 30 minutes on essaye, ça marche pas. On essaie, on est comme ça, on est 4. Moi j'étais plaidman, j'avais une couverture et genre je prenais la couverture comme ça et je mettais autour du gars qui essayait d'allumer le briquet. Oh, je vais me brûler les doigts. Ok, toi, ok, appuie là, que là. On prend des cartons dans des poubelles, ça marche pas. Parce que la combustion du fluide. Appuie encore une fois. Ah viens, toi appuie et moi je truc. Non. Vous voyez, on avait un sac à charbon. On a pris le sac à charbon, on l'a déchiqueté, ça marchait pas. Ça voulait pas s'allumer. Et là, on trouve un autre endroit, on se met derrière ce buisson, et là, il n'y a pas trop de vent. Du coup, on allume et on voit que le feu, il commence un peu à s'allumer, mais pas trop. C'est-à-dire que c'est pas un feu puissant pour faire de la viande. Et ben, on essaie d'allumer, nanana. Le feu, il est pas trop puissant. Du coup, on se dit, vas-y, nique sa race, on va cuire. On met le grill dessus. J'ai mis une merguez. Genre, la merguez, elle pouvait me parler, elle avait une âme. On commence à mettre de la viande, tout ça. Et on avait acheté des merguez et des poulets désossés. Donc, on le pose, j'attends au moins 10 minutes. Je le retourne, de la chair putréfiée dans Minecraft. Oh mon dieu. Oh les gars, c'est de la bonne viande d'homme ça. Dieu. Ah, les gars, je vous en supplie. Et là, il y a Kenan, le mec qui est tombé. Il dit, les gars, j'ai trop mal. Je vais appeler l'ambulance. Il a appelé l'ambulance. L'ambulance, elle vient. Et il y a Funny Mice qui voulait aller avec lui. Il y a Funny Mice et Kenan qui vont vers l'ambulance. Donc nous, on se taille. On commence à faire notre petit pâté de chemin, tranquille. Et on arrive devant la maison de Michael Myers. Donc on est sur le chemin où il y a la maison de Michael Myers. Et là, on reçoit un appel de Kenan qui nous dit, par pitié, allez chercher mon vélo. Parce que Funny Mice, normalement, il devait y aller avec Kenan. Et bah il a pas pu. Les ambulances ils lui ont dit bah non. Et en plus le vélo de ton pote, bah tu vas le garder. C'est-à-dire qu'il avait 2 vélos, il était tout seul au milieu de rien. Et là on reçoit un autre appel, on reçoit l'appel de Funny Mice qui nous dit ouais les gars, je vais planquer le vélo de Kenan et on va se rejoindre à un endroit. On l'attend et on va vers là-bas. Et Funny Mice il nous dit ouais les gars j'ai planqué le vélo dans ce buisson là, mais il est pas là. Le vélo il est pas là. Et genre on est retourné, on a refait 15 minutes de vélo. Il n'y a pas de vélo. J'ai envie de crever. Et on va appeler une patrouille de police pour essayer de te ramener chez toi, tout ça. Et lui, il a complètement zappé, du coup, il s'est barré. Bref, on appelle la police. Ils nous mettent en relation avec la patrouille en question. Et le gars, il dit ah, c'est vous le jeune qui était perdu dans le village? Ouais. Oh bah, on a retrouvé le vélo. On l'a planqué derrière une armoire là-bas. Du coup, on a trouvé le vélo finalement, on l'a cadenassé. Et on repart. On rentre chez mon pote et regardez mon état. Regardez comment j'étais.
J'avais clairement envie de mourir. J'avais tellement envie de crever les gens. J'espère que cette anecdote vous aura plu. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner et à me dire en commentaire si vous voulez plus de vidéos de ce genre là. A plus la team, j'espère que ça vous aura plu.